Mais la création, c'était surtout quelque chose qui était adossé au CEMOCTOM. Le CEMOCTOM, c'était le syndicat des ordures ménagères. Et on avait une très grande surface, 85 communes, je crois, à l'époque. Et on sentait que dans ces communes-là, dans ce grand rassemblement d'élus, il manquait quelque chose. On parlait beaucoup du tourisme à l'époque. On commençait à avoir des frémissements du côté de l'économie. On ne parlait pas encore des permis de construire, mais c'était sous-jacent. Et comme avec un certain nombre de collègues du CEMOCTOM, dont le maire de Belbat, Alain Levaux, le maire de Saint-Loubès, Serge Roux, et puis d'autres, ici à Targon, c'était Henri de Loubis qui était le maire et le conseiller général. Tous ces frémissements-là amenaient qu'il manquait une structure. Et à l'époque, j'étais aussi conseiller général, et le président du conseil général m'avait un jour demandé de fédérer les gens de l'Entre-deux-Mers autour d'un objectif touristique d'abord, mais surtout économique. Il y avait le haut Entre-deux-Mers. J'étais en train de créer la communauté de communes de l'Entre-deux-Mers, et on voulait pas l'appeler le bas Entre-deux-Mers. Et on s'est dit, dans le fond, il y a le haut, entre le haut et le bas, il y a le cœur. Voilà, c'est comme ça que Targon est devenu le cœur de l'Entre-deux-Mers. J'aurais été à Targon, et là c'est une promesse que nous avions faite à l'époque aux élus du Targonnais, qui étaient un peu réticents à se réunir avec d'autres collectivités. Moi, j'avais toujours eu l'impression, à cette époque-là, que Targon vivait en autarcie. C'était Targon pointe à la ligne. Ils étaient assez vigilants sur l'extension du Créonais, dont ils ne voulaient pas trop entendre parler. Ils étaient des Targonnais, non pas des Créonais. Et nous avons eu d'ailleurs la chance à cette époque, le maire de Targon, Firmin Lureau, lui a été assez bien réceptif. D'ailleurs, on avait bien travaillé ensemble préalablement, et il m'a dit, avec quelques collègues du canton, on va se débrouiller de trouver un logement pour, si tu acceptes de venir dans le coin, on trouvera un logement. Voilà, le logement, c'est celui qui est encore aujourd'hui là. Mais je viens de le visiter, il s'est étendu quand même. Je ne dirais pas combien de kilomètres j'ai fait pour y arriver. C'est une durée un peu normale. Il faut convaincre. Et puis nous sommes des élus qui ont un mandat de 6 ans. Alors si vous êtes en début de mandat, vous y arrivez peut-être, mais si vous êtes à la fin de mandat, vous n'y arrivez pas. C'est très difficile. 4 ans, c'est presque un mandat. Alors, je ne vais pas dire du mal de l'Entre-deux-Mers. Je suis presque un enfant de l'Entre-deux-Mers. Enfin, certains vont crier quand ils vont entendre ça. Mais bon, ça fait quand même 60 ans que je suis, presque 70 ans que je suis dans l'Entre-deux-Mers. Et je souhaitais que l'Entre-deux-Mers soit un pôle d'équilibre entre Bordeaux, entre Sauveterre, entre Branne. Il y avait un énorme espace où il n'y avait pas de leader, où il n'y avait pas beaucoup de réalisations. Alors, je ne veux pas dire qu'on est devenu leader, mais on était co-leader. Et on a pu y arriver d'ailleurs parce que il y a eu beaucoup de co-leaders. Et puis bon, ben voilà, après, les gens, nos collègues des communes, après avoir parfois rechigné, ont compris que c'était leur intérêt.
D'autant plus qu'à l'époque, commençaient à se mettre en place les visions nationales sur les regroupements, et on commençait à dire les crédits ne seront que pour les collectivités regroupées, les communes regroupées. Et quand à un maire, vous dites, si tu te regroupes, tu as des crédits, si tu te regroupes pas, tu n'en as pas, le maire a vite choisi. Quand vous demandez à un maire, et j'ai été un de ceux-là au début, moi j'étais pas très, à l'origine, j'étais pas très chaud pour les regroupements. J'avais une commune qui vivait bien et je tenais pas à la partager avec d'autres. Mais j'ai compris assez vite que c'était l'avenir. Par contre, moi j'étais au départ assez disposé plutôt à faire des associations, puisque le premier pays, le premier prémisse du pays ne s'appelait pas le pays 42 de mer, il s'appelait l'ATSM. ATSM, c'était Association touristique, après je crois du cœur de l'entre-deux-mers, hein, c'est ça. Et cette ATSM, sous, sous l'ère du temps, c'était obligé, est devenu SITESM, syndicat intercommunal de... On a transféré l'association, qui était un loi de 1901, en collectivité, au même titre qu'une commune. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au début, j'étais pas très mutualisation. Je n'étais pas fanatique. Bon, c'est quand même un peu difficile de dire ça. J'ai créé le SEM Octobre 85 communes. J'ai créé la communauté de communes du cœur de l'entre-deux-mers. Mais j'étais pas très chaud. Et par contre, mes collègues, eux, ont compris plus fort que moi l'intérêt d'être ensemble. Quelque chose qui flottait dans l'air. Si on se mutualise, ça va devenir un bazar. Il va y avoir trop de monde, ça va coûter trop cher. Et c'était le leitmotiv des élus du Targonais, notamment. Nous, il ne faut pas augmenter les impôts. Ils ont rapidement compris qu'en augmentant un petit peu les impôts, ils ont augmenté de beaucoup l'aide de l'État et l'aide surtout du département et de la région. Parce que c'est sous l'égide du département que ces regroupements se sont faits, mais après c'était la région qui chapeautait ces regroupements, et le président de la région de l'époque, c'était déjà Alain Rousset, je crois. Et Alain Rousset nous avait dit, si vous n'êtes pas groupé, vous n'aurez pas un rond. Bon, quand vous allez dans les communes et voir les conseillers municipaux, leur dire, écoutez mes amis, il faut qu'on se regroupe. Oh non, non, non. Voilà la parole du président de la région, si vous n'êtes pas regroupé, vous n'aurez pas un rond. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et le sourd devient intelligent. Si vous me le permettez, je voudrais quand même rendre hommage à Guy Truppin. Parce que Guy Truppin, ça a été le libérateur des communes où on a pu s'engager. Il avait déjà commis la création du CEMOCTOM, et je crois que, il l'a dit tout à l'heure, la création du CEMOCTOM a permis de monter ce CITESEM, parce que c'était les mêmes maires, c'était les mêmes conseillers, et je crois qu'il avait su créer déjà ce noyau. Et c'est là qu'on s'est tous aperçus qu'il fallait suivre son idée. C'était un précurseur de l'écolo, parce que il a créé ce moctom où la ruralité était vraiment dans une panade pas possible, parce qu'on déversait nos déchets dans des carrières. Et je crois que c'est là qu'on s'est aperçu qu'il avait raison de regrouper et d'avoir un tronc commun. Le départ du système, de ce que j'ai pris, la suite de Guy, je crois que c'est grâce à lui et avec le groupe de maires qui était autour de lui qu'on a pu réaliser
ce pôle du cœur entre mer qui est si important pour nous. C'est-à-dire que moi déjà j'étais tout jeune amené à servir les gens, à vouloir aider la population, et puisque j'ai été maire en 1976 et conseiller municipal en 1971, donc je savais déjà le parcours qu'il fallait avoir et faire pour arriver à mener les choses au bout. Et c'est vrai que quand Guy m'a demandé, Alain, il faut que tu prennes ma suite parce que je veux retirer un peu. Et c'est là qu'on s'est aperçu, et il m'avait averti heureusement, que le conseil général allait nous laisser tomber. Et j'ai dit, on va pas nous laisser tomber comme ça, on va réagir. Et ma foi, Guy m'a dit, écoute, te laisse pas faire, il faut que tu le fasses. Et un lundi matin, je vous ai tous réunis. Et j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va ou on continue? Et c'est là que je vous ai demandé de prévoir Ambition 2020. Et on a pu s'appuyer dessus et continuer notre épopée. Si on avait pu détruire le pôle du cœur d'entre-deux-mer, on l'aurait fait. Les maires qui étaient là à ce moment-là n'étaient pas, il fallait leur tirer un peu les oreilles et aller dire il faut avancer. Ça a été mieux en 2014, quand le renouvellement des élections, oui, 2014. Là, on a changé de maire, de tête, et on a senti que ces maires-là avaient davantage envie de travailler ensemble. Et d'ailleurs, il reste encore pas mal au pôle qui travaillent efficacement. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on a pu démarrer. Mais ça a été dur pour pouvoir, parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc, les missions payaient le personnel. Et j'ai réussi à faire comprendre au comité de communes qu'il fallait que le budget de fonctionnement paie le personnel. Sinon, on pouvait le perdre, parce qu'il fallait... Et ça, petit à petit, on a mis du temps, et je crois qu'on est arrivé maintenant à bien stabiliser les choses en disant le pays est assis, le personnel est payé par par les comités de communes, par les cotisations. Et je crois que ça, c'était ce qu'il fallait faire en premier. Et leader, ça a été quelque chose de très important. On a créé le GAL, mais c'est vrai que là, on a pu, je crois, vraiment centrer les choses. Et là, on a dit, là, le pays cœur entre mer, il apporte quelque chose. Je pense que ce qui a fini de créer cette alliance, c'est le PETR. Alors là, je peux vous dire que j'ai trois souvenirs énormes. Hein. C'est la création de ce PETR. On nous a dit, bon, écoutez, il faut le faire. Et c'est là qu'on a créé Ambition 2030. Voilà. Alors, on a monté les dossiers. Et puis, on a été un peu baladé, parce que c'était difficile. Un peu par le sous-préfet de Langon. Je n'ai pas peur des mots. Hein. Il nous a fait patienter toute une journée pour nous faire dépasser une virgule, un point, une phrase ici et là, pour nous dire sur les 120 dossiers que vous présentez, il n'y en aura que 80 et peut-être même où ça n'a pas pris. Alors moi, ça a été quelque chose de fort, parce qu'on a tenu bon. Et je me rappelle, un vendredi, j'allais voir Hélène. J'ai dit, Hélène, tu me prépares les dossiers. Lundi matin, je les amène à la préfecture. Et elle m'a dit, mais vous n'avez pas rendez-vous ni rien. C'est pas grave. Et lundi matin, je suis parti avec mes 90 dossiers, je crois qu'on avait à peu près. Et je suis allé au 5e. Et là, à ce moment-là, le secrétaire général est sorti. Ah, il m'a dit, monsieur le président, vous êtes là. J'ai dit, vous avez reconnu ma voix. Il m'a dit, on ne peut pas y passer. Donc, il a pris ses dossiers. Et 3 semaines après, on a eu quelque chose de bien. C'est qu'on nous a dit, vous êtes accepté. Et là où ça a été le fort, parce que ça a été l'aboutissement d'un travail acharné de tout le monde, c'est quand monsieur le préfet de Gironde est venu signer à la mairie de Targon. Il avait signé ce protocole, ce PETR, comme quoi on avait bien gagné cela. Et ça,
Je crois que en tant qu'élu, je peux être fier parce que c'est la première fois qu'un préfet venait à Targom. Moi, je crois que c'est important. On a une succession de, je ne veux pas dire de chambres, ça a été du travail énorme. Mais entre guillemets, bon, j'ai été un passage, un trait d'union. Alain continue avec une bonne équipe. Je crois que le Pays Cœur Entre-deux-Mers est une institution très importante. On ne s'imagine pas. Mais moi, je voudrais vous féliciter, vous le personnel, parce que sans vous, les élus ne sont rien. Et je t'ai toujours dit que ça devait être 50-50. Une part des élus, une part du personnel, parce que je crois que c'est une communion qui doit se faire. Et une route qui doit être tracée sans ligne blanche au milieu. C'est tous ensemble.